Bonjour à tous, je suis Jiang Yuan. J'aime découvrir différentes cultures et j'adore voyager en train. Aujourd'hui, je suis venue en Afrique et je vais prendre le train depuis Addis Abeba, de la capitale de l'Éthiopie, à destination de Djibouti. L'Afrique au fil des rails, c'est parti! C'est le petit matin, Atizu Ketachu Tawabe s'apprête à démarrer sa journée de travail. Atizu est éthiopien. Il est conducteur de train sur le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Après avoir étudié avec un instructeur chinois pendant 1 an et réussi ses examens de qualification, il assure désormais seul la conduite du train. Il est en train de faire les derniers préparatifs avant le départ. Bonjour monsieur, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis presque 5 ans. C'est un travail fantastique. D'abord parce que j'éprouve une grande fierté, c'est très gratifiant. Et puis conduire un train de mon propre pays, ça a toujours été mon rêve. Que pensez-vous de ce travail? C'est très difficile. Il faut vraiment prendre ce travail au sérieux, être très préparé. Parce qu'aussitôt que vous êtes un peu distrait, il peut y avoir un accident. Actuellement, je me trouve dans la station Addis Abeba du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti et je vais monter à bord et commencer mon voyage en Afrique. Allons-y. Bonjour. Tout est prêt. Il va bientôt être l'heure de partir. Notre équipe de tournage est également montée à bord du train Addis Abeba-Djibouti. Au son du coup de sifflet, le train entame son voyage d'une journée à destination de Djibouti. Dans le train, l'équipe de tournage a rencontré Ipeltal Kibret, le chef de train de la ligne Addis Abeba-Djibouti. Il a expliqué à notre équipe qu'il s'agit de son premier emploi. Il n'a jamais imaginé qu'un jour, il serait en mesure de travailler sur le premier chemin de fer électrifié de son pays et il éprouve une grande fierté. Voyager dans ce train est à la fois confortable et sûr. Avant l'arrivée du chemin de fer, la plupart des Éthiopiens avaient pour habitude d'utiliser le bus longue distance pour voyager. Mais c'était très dangereux, avec un pourcentage d'accidents élevé, en plus d'être extrêmement inconfortable. Mais depuis l'ouverture de la ligne Addis Abeba-Djibouti, la plupart des voyageurs choisissent de prendre le train, parce que c'est bien plus agréable et que les prix des billets sont moins chers. Le chemin de fer Addis Abeba repose sur un système 6+2. C'est-à-dire qu'un consortium d'entreprises chinoises est responsable de 6 années d'exploitation et de maintenance, plus 2 ans de services techniques. Cette année, l'exploitation et la maintenance assurée par le consortium entrent dans leur 6e année. Dans 2 ans, les experts chinois partiront pour un nouveau projet. Les trains sont alors exploités et conduits entièrement par les équipes locales. Ting Wenping, chef adjoint en charge de l'exploitation du dépôt de locomotives, dirige l'équipe chinoise qui assure la formation des conducteurs éthiopiens et le bon fonctionnement du chemin de fer. L'équipe chinoise doit s'assurer que les conducteurs locaux peuvent conduire habilement les trains. S'agissant des critères de sélection des conducteurs, beaucoup de facteurs sont pris en considération, comme la condition physique, la vue, l'ouïe, les capacités linguistiques, le niveau d'éducation. Nous cherchons aussi des gens qui comprennent bien les aspects mécaniques, qui apprennent rapidement. Nous avons une exigence certaine à ce niveau-là. Les conducteurs de trains locaux sont désormais tous des conducteurs d'origine éthiopienne et ils n'ont plus de problème pour contrôler leur train. Mais dans certains cas particuliers, il y a quelques petits défauts à corriger et nous allons donc leur faire suivre une formation systématique. Le travail d'orientation est très important. Il faut qu'au bout de 6 mois, ils soient parfaitement rodés et capables de prendre la relève. Il y a beaucoup de gens qui habitent le long de la ligne Addis Abeba-Djibouti et ce chemin de fer a vraiment apporté beaucoup de changements positifs dans leur vie. Je suis très contente de pouvoir prendre le train parce que je m'y sens pleinement en sécurité.
Parce que je trouve qu'en prenant le train, on peut profiter du paysage tout le long du trajet et on peut aussi communiquer avec les autres passagers. Bien que mon anglais ne soit pas très bon, avec un café et un sourire, je peux quand même communiquer avec les gens. Et qui sait, peut-être me faire des amis. Dans le train, il y a des endroits pour se reposer et dormir, des toilettes et un wagon-restaurant où l'on peut boire un café. Je trouve que les services sont excellents. Les moyens de transport en Éthiopie étaient très peu développés. Ce dont les Éthiopiens rêvent de longue date, c'est d'avoir un chemin de fer flambant neuf qui puisse transporter des marchandises étrangères vers l'intérieur du pays et envoyer des produits nationaux vers l'extérieur. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, avec le support des entreprises chinoises, a aidé le peuple éthiopien à réaliser ce rêve. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, construit dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, favorise le processus d'industrialisation de l'Éthiopie et de Djibouti, accélère le développement de l'économie locale et joue désormais un rôle de véritable corridor économique. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti est l'un des premiers projets de l'initiative Ceinture et Route et aussi un projet phare de la coopération entre la Chine, l'Éthiopie et Djibouti. Cela fait aussi partie du cadre 2 axes plus 2 côtes évoqué dans le concept de développement pacifique de la Corne de l'Afrique de l'Est, mis en avant début 2022 par Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti est l'un de ces 2 axes et il joue donc un rôle important. La construction et l'exploitation du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti ont également eu des effets sociaux et économiques importants sur la région. Ils ont favorisé le développement économique des 2 pays, ainsi que le développement de la ceinture économique le long du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Abdi Zenebe Meskela, le directeur général de l'Ethiopian Djibouti Railway Share Company, nous explique que la ligne Addis Abeba-Djibouti est désormais un élément indispensable du secteur logistique en Éthiopie et à Djibouti. Nous sommes vraiment connectés maintenant grâce à l'initiative La ceinture et la route, affirme-t-il. Comme vous l'avez dit à juste titre, cela fait partie intégrante de la plus grande initiative à laquelle nous assistons actuellement au niveau mondial, celle qui a lieu dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Et cette région a énormément bénéficié de la ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti. Du côté de Djibouti, nous avons assisté à une augmentation de capacité très forte des ports. Les ports sont très importants pour Djibouti. Et ils ont permis de créer des emplois et contribuer à l'économie dans son ensemble. Comme vous le savez, cette partie de l'Afrique était connue dans le passé comme la porte d'entrée vers le centre et le sud de l'Afrique. C'est encore le cas aujourd'hui et nous espérons nous développer en conséquence. Du côté éthiopien, ce chemin de fer a joué un rôle fondamental. Jusqu'à présent, nos responsabilités ont porté sur le transport des matières premières et des produits manufacturés. Un produit essentiel pour l'Éthiopie, par exemple, est le café. 100% du café éthiopien est maintenant exporté via la ligne de chemin de fer Éthiopie-Djibouti. Cela augmente la qualité du café et la vitesse à laquelle le café atteint les ports. Et nous recevons beaucoup de compliments de la part de nos clients. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti assure une ligne vitale. Elle est appelée chemin de fer Tanzanie-Zambie de la nouvelle ère. Elle est aussi le premier chemin de fer électrifié d'Afrique de l'Est. Dans le même temps, c'est aussi un chemin de prospérité, d'amitié et de coopération gagnant-gagnant. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti est un projet phare dans l'initiative La ceinture de la route, comme le premier chemin de fer électrifié dans l'Afrique de l'Est. Ce chemin de fer, à mon avis, pendant les 5 années dernières, est devenu à la fois une voie de la prospérité, une voie de l'amitié, une voie de la coopération gagnant-gagnant.
le chemin de fer constitue une artère économique importante et puis indispensable pour l'intégration économique régionale dans la Corne d'Afrique. Il permet de réduire considérablement le temps et les coûts de transportation entre les deux pays.